Salut la gang, récemment on m'a montré des vidéos sur YouTube d'un gars qui explique les lois du Québec et du Canada, comment ça fonctionne. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Écoutez, il faut que je le fasse en français pour que certains puissent comprendre, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui sont capables d'écouter des vidéos en anglais sur une longue période de temps, surtout quand c'est juridique, ça prend vraiment de l'attention. Moi, j'ai dû vraiment vérifier ce qu'il disait avec des dictionnaires et tout. Puis, j'aimerais ça vous faire part de ce que le gars explique tout au long de ses vidéos. Voici le nom du gars sur YouTube si vous voulez aller voir ses vidéos. C'est vraiment écœurant. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Ce n'est pas obligatoire d'être une personne. Comment ?» Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 6. Chacun a le droit de reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Charte des droits et libertés de la personne. Article 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. Comme nous venons de voir dans le Code civil du Québec, article 1, l'être humain possède une personne morale ou une personnalité morale. Dans la Charte des droits et libertés, l'être humain possède ou a une personne juridique, une personnalité juridique. Nous pouvons faire la distinction entre être humain ou une personne morale. Il y a vraiment une distinction là. Puis si on regarde dans le dictionnaire Black Law, le dictionnaire juridique, l'être humain est une personne naturelle. Donc l'humain est une personne naturelle qui a le droit et la liberté. Et à ne pas confondre avec personne juridique, car ce n'est pas la même chose. Personne naturelle et personne juridique, ce n'est pas la même chose. Personne juridique a aussi le droit et la liberté. Québec. Loi d'interprétation. Article 1. Cette loi s'applique à toute loi du Parlement du Québec, à moins que l'objet, le contexte ou quelque disposition de cette loi ne s'y oppose. Toujours dans la loi d'interprétation du Québec, 16, article 61. Le mot personne comprend les personnes physiques ou morales, leur héritier ou représentants légaux, à moins que la loi et les circonstances particulières du cas ne s'y opposent. Donc l'humain est une personne naturelle qui a le droit et la liberté. Et à ne pas confondre avec personne juridique, car ce n'est pas la même chose. Personne naturelle et personne juridique, ce n'est pas la même chose. Personne juridique a aussi le droit et la liberté. Donc toi qui es un homme ou une femme, puis tu te manges une contravention par la loi, c'est ta personnalité juridique qui mange cette contravention-là. Mais si tu ne consentes pas à cette contravention-là, et que tu dis que tu es un être humain, et que tu es libre, bon ben tu peux pas être reconnu comme une personne, ou une personnalité légale ou juridique. Parce que c'est cette personnalité juridique-là qui mange la contravention, et non l'être humain qui est libre. Puis tu as le droit de claimer ça devant la loi. Donc, je suis un homme ou une femme. Je ne consens pas à cette contravention-là. Donc, je suis un homme ou une femme, un être humain, une personne naturelle, autrement dit, les trois, la même chose. Donc, ils reconnaissent que ta liberté est reconnue en tant qu'humain, non comme une personne juridique. Ok guys, il faut comprendre ça. Toutes leurs lois sont faites
pour la personne légale et non pas la personne naturelle. Ça, il faut vraiment comprendre ce principe-là. Puis toutes leurs lois sont faites de sorte que si vous êtes représenté par la personne légale, ils peuvent vous ramasser, carrément, là. Puis c'est pas niaiseux, là, ce que je dis, là, c'est vrai, là. Puis, vous avez le droit, avec la Charte des droits et libertés, vous êtes une personne naturelle. Donc, vous avez le droit, de dire, moi, je choisis de ne pas être une personne juridique, une personnalité juridique, une personne légale. Je suis plutôt une personne naturelle. Donc, vos lois ne s'appliquent pas à moi. Donc, ça, c'est un de vos droits. Et vous pouvez leur montrer avec leurs lois, avec ce que je vous ai montré. Donc, c'est carrément là, par rapport à leurs lois, là, je vous ai tout lu ce qu'il y avait, là, puis avec ça, là, c'est vraiment, là, c'est pas dur à comprendre, là. Il suffit de chercher, là, puis de lire là, les termes, là, puis voilà, là. Fait qu'il faut tenir votre point, là, puis vraiment vous battre, là. Parce que sinon, là, ils vont vous ramasser, là. Puis faites valoir vos droits humains. Québec. Loi d'interprétation, article 61, 17. Le nom communément donné à un pays, un lieu, un organisme, une personne morale, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose désigne et signifie le pays, le lieu, l'organisme, la personne morale, la société, l'officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommée sans qu'il soit besoin de plus ample description. On va y aller plus tranquillement. Le nom communément donné à un pays, à un lieu, un organisme, une personne morale, virgule, une société, etc., etc., une personne. Donc, vous voyez bien là, une personne morale, une personne. Ce n'est pas la même chose. Il y a une distinction là, carrément entre les deux. Là. Il y a une virgule qui les sépare, donc ce n'est pas la même chose. Là, c'est vraiment à vous là, de faire la distinction et de montrer la distinction entre les deux là, avec ça. Là. Puis regardez ça, c'est encore plus capoté. Là. Vous allez voir là, comme quoi que j'ai raison. Là. Checkez ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais Québec. Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal. Article 1. Un organisme est constitué sous le nom de Société de la Place des Arts de Montréal. Article 2. La société est une personne morale. Depuis quand? OK. La Société de la Place des Arts de Montréal, donc la Place des Arts de Montréal, est une personne naturelle, un être humain comme nous, un homme ou une femme. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Donc ça, c'est une raison de plus pour dire qu'il y a une distinction là, entre les deux, entre une personne naturelle et une personnalité juridique. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais peut-être en faire plus à l'avenir, je vais voir. Mais là, pour l'instant, je continue à étudier les lois, puis vérifier ce que notre ami de YouTube dit, c'est vrai. Dans la date, c'est vrai, puis c'est vraiment pertinent, puis je trouve ça vraiment intéressant. Donc, je vais continuer dans mes livres de droit, puis je vais peut-être vous faire d'autres vidéos. Donc, vous pouvez laisser vos commentaires, puis je vous souhaite une bonne fin de journée.